Le but recherché, il est simple, c'est obtenir un vrai Cayman 987 RS comme si il avait réellement été fabriqué par Porsche. L'idée, c'est un challenge. Faire aussi bien qu'une 997 GT3 RS. Mon projet, c'est de réaliser une Porsche pour aller sur circuit et aussi pour aller sur route. Je ne pouvais partir que de toute façon d'un moteur central arrière. Ça, je ne peux pas négocier là-dessus. Avoir cet équilibre parfait entre 48% à l'avant et 52% à l'arrière, pour moi et aussi pour des raisons de coût, cela ne pouvait être qu'un Cayman S, en particulier une 987. Avec sa ligne intemporelle, pour moi, c'était le meilleur choix. Après un audit complet sur ce Cayman 987, que j'ai acheté entièrement d'origine, en 3,4 litres et boîte manuelle, et surtout avec l'aide d'ingénieurs autour de moi, spécialistes Porsche, qui m'ont beaucoup aidé. Je suis servi de mon expérience de pilote pour quasiment tout revoir en gros sur cette voiture pour en faire une véritable RS. Le but recherché, il est simple, c'est obtenir un vrai Cayman 987 RS comme si il avait réellement été fabriqué par Porsche, avec les meilleures pièces possibles pour aller chercher les 997 GT3 RS. Ah, la Nordschleife avec moi, c'est une longue histoire. Je l'ai baptisé Nordschleife Edition parce que c'est mon circuit fétiche, c'est ma maison, c'est vraiment le circuit où j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai beaucoup d'expérience et surtout beaucoup de souvenirs. Donc ça ne pouvait être que Nordschleife. Avec un clin d'œil aux Porsche qui ont, elles, le nom Vessar RS, ben moi non, ça sera Nordschleife RS. Oui, elle est clairement unique, ça oui. Au niveau de la performance aussi. Après 3 ans de montage et de travail, pour environ 500 heures, c'est une auto de passionné. Les pièces viennent du monde entier, Allemagne, Italie, USA, Canada, d'Angleterre. Rendez-vous compte, sans appendice aéro, cette 987 RS prend 304 km/h en limite de rupteur. Avec le pactage aéro complet, c'est 25 km/h de moins en pointe. Ce n'est pas le but recherché, mais c'est vous dire déjà le delta qu'il y a entre la vitesse de pointe 100 et avec. Tout a été revu. Alors bien sûr, la liste est bien trop longue pour vous la compter ici, il me faudrait 1 heure pour tout vous expliquer. Nous avons travaillé sur 4 axes principaux. Sur le moteur, sur le châssis, sur l'aéro et sur l'intérieur. Le moteur, c'est un 3,4 litres. C'est voulu de ma part. Je voulais rester pour le moment en 3,4 litres. Il est entièrement revu et forgé. Le bloc sort 350 chevaux réels et 41 mètres kg de couple, en essence 103 d'octane, au banc. Pour le poids, on est sur 1300 kg. Le bloc a été réalisé pour y incorporer des chemises en fonte qui sont inexistantes d'origine. Toutes les pièces périphériques sont des pièces race, que ce soit la pompe à eau à gros débit, la poulie de Villebrequin, le volant moteur allégé, l'embrayage race, l'admission compétition, un échappement complet, collecteur plus les silencieux inox, 100 décibels, valve ouverte parce que c'est un échappement à valve, et un accusump électrique pour garder la pression d'huile moteur en toutes circonstances. Châssis, là aussi, tout a été revu. Une nouvelle traverse avant en alu renforcé, parce que celle d'origine n'était pas assez solide. On avait des problèmes. Les amortisseurs sont des KW Club Sport, avec des coupelles sur rotule uniball, de grosses barres anti-roulis, barres anti-rapprochement en carbone à l'avant. Pour les freins, on a mis des durites, bon c'est assez classique, des durites aviation avec des plaquettes Pagide RS29 et du liquide de frein en torque 700 RT, très haute performance, ainsi qu'un mètre cylindre de GT3. Les jantes, là j'ai fait appel à des jantes Apex. J'ai opté pour des SM10 forgées, très légères, et une auto qui est réglée au poids du pilote. Avec mon setup personnel, rendez-vous compte, le pneu en 235,
à l'avant pèse 9,3 kg, soit exactement le même poids qu'une jante en 9 pouces. Donc les deux rassemblés, entre le pneu et la jante, on arrive à seulement 18,6 kg pour une roue complète. C'est vraiment très très léger. L'aéro, oui, c'est clairement plus rare en France. Peu d'amateurs s'occupent de l'aéro, et puis en plus c'est compliqué, il faut que ça soit bien fait. C'est beaucoup plus courant aux USA, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, mais en France, pas beaucoup. L'aéro, je suis allé le chercher aux USA et au Canada pour cette 987. C'est un aéro performant qui a été validé bien sûr en soufflerie, avec lequel j'ai 100 kg d'appui à l'arrière et 50 kg d'appui à l'avant, à 160 km/h. J'ai 200 kg d'appui à 200 km/h, réel. C'est une vraie aéro pour une véritable RS, bien sûr. Là encore, le travail a été énorme pour l'intérieur. Place à la sécurité, conforme à une RS. On a bien sûr les baquets, arceaux, harnais, comme il se doit. Je ne voulais pas un intérieur de cup, sans moquette, fil électrique apparent, non, je ne voulais pas. Je voulais une RS. La commande de boîte CAE, trône au milieu de l'habitacle, pour plus de précision à l'utilisation. Et inexistant d'origine, vous avez pu voir, il y a un manot de pression et de température, d'huile, moteur, qui a été installé en lieu et place du chronomètre. C'est un capillaire qui va du moteur au manot sous le pare-brise directement. La voiture a été équipée aussi d'un autoblip, petit appareil génial pour la relance moteur automatique à chaque rétrogradage, comme une GT4, mais en plus celui-ci est réglable. Oui, les volants sont rétractables. Il y en a deux. Un pour le circuit en Alcantara, à utiliser uniquement avec des gants, et le deuxième en cuir pour une utilisation de tous les jours. Voilà, c'est plus facile, ça évite d'abîmer mon volant, c'est plus simple. Pour le moment, les essais sur route sont très satisfaisants. Il reste à la confronter à l'épreuve du circuit et surtout du chrono pour valider cette RS. Alors non, ça ne sera pas sur la Nordschleife pour cette fois, mais sur le circuit du Castellet. À l'occasion du meeting du club Porsche Motorsport, je vais enfin pouvoir vérifier tout ça. Si j'ai fini, c'est jamais vraiment fini. Il peut y avoir une ou des évolutions encore. J'ai quelques idées, mais c'est déjà un plaisir énorme de rouler avec et de partir en gentleman driver pour partir sur les meetings de mon club. Ce que j'espère au Castellet, une confirmation de ce que j'ai ressenti sur route et d'avoir de bons chronos et puis évidemment du plaisir. C'est le plus important quand même.